Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture spécial Black Ink édition, spécial tome 2 puisque aujourd'hui je vais vous parler de deux tomes 2 édités chez Black Ink édition. Si vous n'avez pas lu les tomes 1 de ces deux duologies, je vous conseille peut-être de ne pas regarder cette vidéo ou d'avancer en tout cas sur mon avis sur le tome 2 que vous souhaitez voir. À savoir que je ne spoil pas le tome 2, mais potentiellement en vous faisant un petit résumé de ce qui va vous attendre, je risque de vous donner quelques indices du tome 1. Voilà, je préviens par avance, je préfère. On va commencer tout d'abord par le tome 2 de la saga Trahison. Ce tome 2 s'appelle Présent recomposé de Lucie Châtel chez Black Ink Édition. Donc, merci à la maison d'édition, à Dibou et à Lucie pour l'envoi de ce service presse. On retrouve ici Mae 2 ans après la fin du tome 2. Elle est maintenant de retour à Paris. Mae, ça fait 2 ans qu'elle lutte, 2 ans qu'elle fait un peu face à ses démons, mais de manière très compliquée. Oui, elle a eu des réponses aux questions qu'elle avait, mais à quel prix? Elle en a quand même payé le prix cher. Et malgré tout ça, Mae ne ressent pas la paix qu'elle pensait qu'elle allait ressentir. Elle a déclenché un tel cataclysme dans sa vie et autour d'elle que ça lui pollue, je dirais, un peu la vie et l'esprit. En effet, elle repasse en boucle le repas où tout a été dévoilé, où tout a été dit. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle ne vit pas très bien au quotidien. Depuis 2 ans, donc, elle survit grâce à ses parents, elle survit grâce à sa meilleure amie, elle survit grâce à son boulot d'infirmière aux urgences dans un hôpital parisien. Elle a changé, elle n'est plus, je dirais, que l'ombre d'elle-même. Elle n'est plus cette jeune femme rieuse, cette jeune femme pétillante, cette jeune femme pleine de vie, pleine d'entrain, qui faisait des gaffes à longueur de journée. Elle est devenue angoissée, elle est devenue morose, elle est devenue triste et elle est en colère en permanence. De son côté, Keden, lui, a repris sa vie d'avant, je dirais, avant Mae, avant l'amour, avant les sentiments et avant la trahison. Il tente tant bien que mal d'avancer, d'oublier, sous couvert d'investissement dans le groupe, sous couvert de relations avec une jeune femme. Il se voile la face. Le groupe, lui, marche super bien. Ils sont en tournée internationale et donc tournée qui va amener le groupe à Paris. Un soir de concert, Keden est blessé et se rend donc aux urgences et c'est Mae qui va le prendre en charge et leurs retrouvailles sont explosives, je dirais, sont pleines de colère et pleines d'amertume. J'avais bien aimé le tome 1, mais c'est vrai qu'il me manquait peut-être un petit peu de maturité, je dirais, dans les personnages. Peut-être aussi un petit peu de profondeur, mais avec le recul et en ayant lu ce tome 2, je dirais que le tome 1 est peut-être plus introductif qu'on pourrait le penser. Carrément, ce tome 2, on est servi. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Il est poignant, il est puissant. C'est très fort en émotion, notre cœur fait vraiment le yo-yo avec les personnages. Dans ce second tome, on a une Mae qui souffre et on souffre avec elle. Dans le tome 1, elle m'avait parfois agacée parce que je ne la comprenais pas toujours, parce que j'aurais certainement pas fait les mêmes choix qu'elle. Mais dans ce tome 2, elle ne m'a pas du tout agacée, bien au contraire. On a clairement envie de la protéger. On a envie de l'aider à aller mieux parce
parce qu'elle est mal, parce que ça va pas. Elle est torturée par tout ce qu'elle a déclenché, torturée par tout ce qu'elle a enduré suite à ça, je dirais, et torturée par tout ce qu'elle a perdu. Les sentiments qu'elle avait pour Kaeden sont toujours là, sont toujours présents et sont toujours puissants. Et au contraire du tome 1, dans ce tome 2, c'est Kaeden qui m'a énervée, vraiment. On a envie de le secouer, on a envie de lui ouvrir les yeux parce que oui, il a souffert, mais il est injuste, il manque réellement de compassion vis-à-vis de Mai. Oui, il a souffert et du coup, il a tellement souffert qu'il a revêtu une armure bien épaisse, je dirais, ce qui le rend extrêmement arrogant, con, faut le dire. Il a tellement de rancœur que parfois on a du mal à le comprendre. Et oui, ça m'a agacée. Et du coup, j'ai aimé ressentir ce contraste. Dans le tome 1, Mae m'avait moins plu, m'avait un peu agacée et je m'étais pris d'affection pour Kaeden. Dans ce tome 2, c'est l'inverse. Lui m'agace, m'a agacée profondément. Et elle m'a touchée, m'a emportée dans son malheur, dans sa souffrance, et je me suis vraiment attachée à elle. Bref, pour moi, ce second tome est vraiment une réussite. On a le cœur brisé en le lisant. J'ai versé des larmes à un passage extrêmement poignant pour moi. Ça m'a vraiment retournée et tout au long du livre, je me suis retrouvée dans un ascenseur émotionnel très fort. Et puis doucement, à un moment, très doucement, je dirais, et moi ça m'a plu, on va dans une ambiance peut-être un peu plus saine. Je dirais ça comme ça. Et au travers de cette duologie, on apprend à réconcilier le passé et le présent pour peut-être construire un plus beau futur. On apprend le pardon, on apprend la souffrance, on apprend l'espoir et l'amour, et moi ça l'a vraiment fait avec moi. J'ai beaucoup aimé ce second tome en particulier. J'ai mis la note de 17/20 et pour moi ça a été une magnifique découverte que cette duologie. On passe maintenant à Absolution, le tome 2 de la saga SWAT de Manon Donaldson, toujours chez Black Ink Éditions, que j'ai là aussi reçu en service presse. Je remercie donc Black Ink, Dibou et Manon pour l'envoi du service presse. Là aussi, je vais vous faire un très court résumé, en essayant de ne pas vous spoiler le tome 1. Je vais en dévoiler malgré tout un tout petit peu, ou en tout cas en laisser sous-entendre une partie. On retrouve donc ici Alyssa et Hardy juste après la fin du tome 1. Je dirais qu'Alyssa a du mal à se remettre de ce qu'elle a fait, alors que Hardy, lui, ne la comprend plus, se sent sans doute aussi un peu trahi. Il ne sait pas vraiment à quoi elle joue en fait. Mais Hardy reste Hardy et il souhaite malgré tout ça la mettre en sécurité, la protéger, la sauver peut-être de pas mal de choses. Et leur attirance est si forte qu'ils ne peuvent pas réellement lutter sur ce qu'ils ressentent. Doucement mais sûrement, Hardy va apprendre des choses. Alyssa va en apprendre d'autres. Ils veulent tous les deux en savoir plus. Et pour cela, Alyssa va se mettre en danger. Ce qui, vous pensez bien, agace énormément Hardy, et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais ce tome 2 est une vraie claque dans tous les sens du terme pour moi. Hardy et Alyssa sont tellement intenses, tellement puissants dans leurs actes, dans leurs faits, que on est en haleine du début à la fin avec ce tome 2. On dévore l'histoire et parce qu'on veut en savoir plus et parce que c'est très intense. Et à chaque révélation qu'on a dans ce tome 2, on se prend une claque. Parce qu'on n'imagine pas ce qui leur arrive. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on se dit non, c'est pas possible.
et si c'est possible, c'est cohérent, ça avance, c'est puissant, c'est fort, ça vous embarque et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on ressent tout au long du roman. Ce tome 2 est un tourbillon émotionnel. On est, je dirais, quasiment en apnée tout le long. La relation entre Hardy et Alyssa est, je la qualifierais d'hors norme, vraiment. C'est une relation que je n'avais jamais lue jusque-là dans aucun roman. Et elle est hors norme. Elle est hors norme parce qu'il y a Hardy, elle est hors norme parce qu'il y a Alyssa. Tout ce qu'ils ressentent, c'est puissance 1000, c'est exacerbé, oui, c'est puissant à chaque fois. Il y a beaucoup de colère entre eux parce que il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance avant. Ils ont tellement souffert qu'ils ont envie, je dirais, de protéger l'autre de tout cela. Indirectement, je pense aussi qu'ils se protègent, en particulier Hardy, pour ne pas ressouffrir plus. Mais ça amène quelque chose de fort. On a en plus une Alyssa qui croit plus que tout à leur histoire, mais vraiment plus que tout. Et j'ai trouvé ça fort parce qu'elle va, avec beaucoup d'abnégation, un moment presque s'oublier elle-même pour donner tout l'amour qu'elle peut à Hardy. Et c'est beau, franchement c'est très beau. Page après page, l'histoire prend de la vitesse. Ce second tome est plus rythmé pour moi. Le premier prenait son temps pour s'installer, pour installer l'histoire, pour installer les personnages. Là, on a de l'intrigue et ça dès le départ et il y a beaucoup d'action. Et dès le départ, Manon nous alpague et elle ne nous lâche plus. Vraiment, c'est quelque chose de fort. On a beaucoup d'action, comme je vous le disais, mais on a aussi beaucoup de psychologie. Et doucement, on apprend à connaître Hardy. Ce mal qui nous paraît vraiment, ce mal alpha qui peut nous paraître un peu brut au départ, on apprend à le découvrir. Et moi, j'ai appris à découvrir un homme qui m'a touchée. Il n'y a pas d'autre mot, il m'a vraiment touchée. J'ai aussi dans ce second tome beaucoup aimé la place que Manon a donnée à Jay et Marla, deux personnages secondaires qu'on voit dans ce roman. Sans eux, je dirais que cette histoire n'aurait pas eu la même saveur. Sans eux, Alyssa et Hardy n'auraient sans doute pas avancé sur ce chemin sinueux. Je dirais ça comme ça. Comme vous le savez, j'avais beaucoup aimé la plume de Manon dans Steel Brothers. Et là, une fois encore, dans cette duologie, j'ai beaucoup aimé sa plume. Elle est addictive, elle est incisive, elle est rythmée. Elle malmène ses personnages, que ce soit Alyssa ou Hardy. Et avec eux, forcément, elle nous malmène, nous aussi, puisqu'on s'attache beaucoup à eux. Et Manon n'a pas choisi la facilité. Elle prend des risques dans ce second tome, des risques qu'elle assume et des risques qui nous explosent à la figure. Et cette fin, j'ai fini hier soir ce roman, donc je suis encore bien imprégnée dedans, vraiment. Cette fin est juste dingue, juste poignante à 10 000%. Jusqu'au tout dernier mot, vraiment les tout derniers. Manon ne choisit pas la facilité et j'ai beaucoup aimé cette audace. Je pense que je vais rester longtemps marquée par cet épilogue qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ça a été extrêmement fort jusqu'au bout. Parfois on a des épilogues évidents, des épilogues faciles, et là on a un épilogue plein d'audace que moi j'ai beaucoup aimé.
Bref, SWAT, c'est une magnifique duologie, vraiment. On sort encore une fois des sentiers battus avec Manon, et moi ça me plaît. C'est très réussi. J'ai mis la note de 19 sur 20 à ce second tome. Et si vous avez envie de lire, je dirais une romantique suspense, je vais dire ça comme ça, puissante, je ne peux que vous conseiller SWAT. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de continuer ces duologies si vous les aviez commencées. En attendant, je vous souhaite un magnifique week-end, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!